Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live orientation. L'objectif, c'est de vous aider à trouver votre école, votre parcours, votre formation. Aujourd'hui, on fait un focus sur l'école E2SE Business School. Pour m'accompagner, je reçois Maya Ménard, qui est responsable des relations entreprises du pôle communication et marketing, et son étudiant, Grégoire Frappos, qui est en 5e année en alternance en gestion de patrimoine. Je suis ravi de vous avoir tous les deux avec moi. Bonjour à tous les deux. Enchantée, bonjour, enchantée. Bonjour. On est content de vous recevoir aujourd'hui. On connaît bien l'école. Ça va être l'occasion de la présenter à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut commencer peut-être rapidement pour se mettre dans le bain, Maya, avec la minute de pitch. Vous avez 60 secondes pour nous présenter l'école. C'est quand vous voulez. Alors, E2SE Business School est une école caennaise, normande, qui existe depuis maintenant 25 ans. Nous formons de BTS jusqu'à Bac+5 en passant par des bachelors sur différentes filières. Nous avons plus de 18 filières et donc différents domaines, communication digitale, marketing, vente, commerce, immobilier, notariat, banque, assurance, ressources humaines, comptabilité, gestion et international, tourisme et luxe. Donc, nous formons principalement en alternance. Nous avons 80% d'alternants. Donc, c'est une valeur forte de l'école de, de développer l'alternance. Et voilà, je pense qu'on... Parfait, très bien. Belle minute d'introduction qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. C'est toujours ça qui est important pour que les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui soient catchés par ce qu'on va se raconter aujourd'hui, qui est hyper intéressant, notamment sur la partie alternance, recrutement, parce que c'est ça aussi que les étudiants cherchent en venant chez vous, notamment, c'est la capacité à trouver un job après, surtout en ce Tout à moment. fait. Concernant les valeurs, j'aimerais bien que vous me fassiez un point sur les valeurs de l'école. Vous m'avez parlé de l'alternance en valeurs fortes. Si on devait en citer deux autres, lesquelles ça serait? Alors, je pense sûrement l'aspect, donc l'alternance, c'est avec l'aspect, je dirais, professionnalisant. Sinon, je dirais l'esprit d'entreprendre, puisque en fait, tous les moyens sont mis en œuvre pour mener à bien les projets de nos étudiants. Ouais. On fait différentes animations, il y a beaucoup de travaux de groupe, des workshops. Il y a également une semaine en BTS qui s'appelle la Startup Week. Ouais. Donc, l'envie d'entreprendre très forte. Et puis, l'esprit d'équipe. Ça rejoint un petit peu, je vous parlais de travail collaboratif, travail de groupe, le partage des compétences entre nos étudiants. Ouais, donc Ce l'aspect serait ça, vraiment équipe, parce qu'il faut le esprit rappeler, d'équipe. ceux qui travaillent aujourd'hui sur les bancs de l'école ensemble sont sans doute et voire certainement amenés à bosser ensemble dans la Tout vie à fait. tous les jours. Moi, je Mm. sais que l'un de mes premiers clients, c'était un ancien étudiant qui était avec moi en école. Donc, c'est important cet esprit d'équipe-là et pas seulement pour faire beau. J'imagine que c'est vraiment l'essence même du projet. C'est Tout on à va fait. bosser ensemble, on va être soit collègues, soit partenaires, soit prestataires, soit clients. Donc, c'est bien de garder ça aussi. Donc, envie d'entreprendre, esprit d'équipe, Équipe, professionnalisme. professionnalisme. C'est important de le rappeler. Maya, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est toujours important d'avoir des datas un peu chiffrées pour se projeter sur les anciens, les diplômés, combien de campus, combien de diplômes. C'est toujours bien parce que nous, on prend des petites notes et c'est quand même assez utile. C'est vrai. Donc, à aujourd'hui, le 2SE et sa filiale Sub 4S accueillent 2550 étudiants. Donc, c'est une très, très grande école sur Caen et en Normandie, un leader dans la formation en Normandie. Comme je vous disais, donc, nous avons 18 filières sur E2SE, 17 sur Sub 4S. L'école existe depuis 25 ans. Nous avons organisé une remise des diplômes en janvier. Alors, pour les promos 2020 et 2021, puisque Du avec coup, ouais. la période Covid, on a dû regrouper ces deux promos. C'était au Zénith de Caen et il y avait 1492 diplômés sur ces remises de diplômes lors de la dernière cérémonie. Ce qu'on met aussi en avant, c'est nos podiums académiques pour montrer la qualité de l'enseignement de l'E2SE, parce que certes, nous sommes une école privée, mais les BTS, donc, ce sont des épreuves communes à l'ensemble de l'académie de Caen, donc Manche, Orne, Calvados, et on a eu 8 podiums académiques dans différentes filières. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Le pourcentage aussi d'alternants, je voulais donner 80% Mhm. et 95% de réussite aux examens Au global, le nombre de au global. diplômés, c'est combien? Est-ce que par rapport à la date de création, est-ce qu'on a une overview sur tous ceux qui sont sortis de l'école? 8000 étudiants à 8000 peu étudiants près et depuis ça, 98. et il y a aussi, j'ai vu, il y a des partenaires aussi avec d'autres écoles, il y a des choses aussi qui Oui, sont faites avec d'autres institutions. tout à fait. L'école a rejoint le groupe Collège de Paris Ouais, et donc ça va nous permettre justement de développer la filière internationale, entre ouais. autres. Et donc le groupe Collège de Paris
À l'heure actuelle, cette année, c'est plus de 10 000 étudiants. Et c'est Oui. des écoles un petit peu partout en France et aussi des campus à l'étranger. Donc, c'est important aussi de le rappeler. C'est pour ça que je vous ai posé la question, mais cet aspect réseau qui, C'est effectivement, ça. permet d'avoir effectivement une cartographie des entreprises qui recrutent, que ce soit en local ou en national, et d'activer des choses des anciens. C'est bien aussi, ça rassure les gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est important aussi de faire ce point là-dessus. Euh, sur la partie vraiment formation, donc c'est notre deuxième partie, on y arrive tout de suite. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ensemble les différentes formations que vous proposez? Maya, vous nous l'avez dit, Ah bon. différents secteurs, différents Oui. diplômes. Admettons, demain, je viens chez vous en post-bac. Qu'est-ce que vous allez me proposer en bac plus 1, bac plus 2? Alors, on a nos BTS. Donc, on a les BTS communication, NDRC, MCO, commerce international qu'on ouvre cette année, métier de l'audiovisuel qu'on ouvre aussi cette année parce Trop qu'on bien. continue de se développer. Profession mobilière, tourisme, le support à l'action managériale qui ouvrira aussi cette année. On ouvre 4 nouveaux BTS, le BTS banque également, comptabilité gestion, gestion de la PME, assurance, notariat. Et donc, on a aussi économie sociale et solidaire et services et prestations des secteurs sanitaires et social, côté sub 4S. Également des métiers un peu plus manuels avec métiers de l'esthétique, la cosmétique et de la parfumerie. On peut aussi vous proposer des certifications professionnelles, donc des titres comme gestionnaire de paye, assistant ressources humaines, donc ce sont plus des titres qu'on passe en un an, équivaut à un Ouais, bac plus ouais. 2, hein, des certifications professionnelles. Il y a également délégué pharmaceutique qu'on ouvrira à la rentrée chez Sub4S. Et on ouvre également, et j'y tiens puisque c'est moi qui vais m'en occuper, un bachelor journalisme web et multimédia. Parce que sur Caen, il n'y a pas de formation de journalisme et donc on le lance à la rentrée prochaine. C'est un bachelor en 3 ans, donc post-bac, il y a un concours d'admission. Donc, c'est une exclue là qu'on a aujourd'hui sur ce diplôme. Voilà, Mais c'est hyper intéressant, notamment sur la partie métier du journalisme et de la com. Petit point rapide, oui, on pense beaucoup à Paris quand on pense à ce secteur et à ces tout métiers-là. à fait. C'est important de rappeler qu'en province, entre guillemets, moi je dis toujours entre guillemets parce que ça ne veut pas dire grand-chose en province, c'est juste en dehors de Paris. Il y a des formations, il y a des secteurs qui recrutent, il y a des bassins économiques qui sont intéressants. On le voit aussi, c'est pour ça que vous lancez votre formation. C'est important de le rappeler. Donc merci pour ça. Une fois qu'on arrive en bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, sur nos sujets de la com, du digital, du commerce, qu'est-ce qu'on a chez vous? Alors sur plutôt la partie, on va dire, pôle communication, hein, c'est le pôle dont je m'occupe, on va avoir différents bac plus 3. Alors, Ouais. c'est des bachelors en un an. On a le concepteur en communication graphique numérique. Donc là, c'est pour ceux qui sont très créa, hein, qui aiment travailler sur la suite Adobe, Photoshop et créer. Ensuite, on a le chef de projet événementiel. On a le responsable de projet marketing et communication, un petit peu plus généraliste, marketing, com, digital, un petit peu commercial. On ouvrira, mais dans un an, le chef de projet audiovisuel également. Et on a depuis l'année dernière, et j'y tiens aussi puisque je m'occupe de ces étudiants, le chef de projet e-business et web marketing. On voit que c'est des nouveaux métiers, hein, des nouveaux noms, mais en lien avec les bassins d'emploi et ce qui se développe avec le web. Donc ça, c'est plus sur le pôle communication. Après, on a beaucoup d'autres bac plus 3. C'est hyper intéressant. Je pense que c'est bien pour ceux qui nous écoutent d'avoir aussi une overview globale. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site ou sur la page dédiée de l'école sur J'aime pas dans la com. Il y a Ouais. toutes les brochures, il y a tout ce qui va bien. Ouais. C'est important aussi de regarder dans le détail. Grégoire, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au sein de l'école? Tu m'as dit bac plus 5 alternance. Concrètement, tu fais quoi? Alors donc oui, tout à fait, je suis étudiant en bac plus 5, expert en ingénierie patrimoniale, donc qui se situe, dans la branche banque assurance. Cette, formation en fait permet de développer l'aspect, très technique, de la gestion de patrimoine, donc dans le cadre, du master, donc voilà un niveau quand même d'exigence qui est supérieur. Et je fais, également partie, du BDE, donc le bureau des étudiants, de l'E2SE, donc League of Students, qui agit du coup sur, l'aspect, événements et voilà la vie, dans l'école et en dehors de l'école. Eh ben, on va y revenir justement. C'est toujours bien d'avoir les cursus, les formations, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On enchaîne avec la partie suivante, la vie à l'école. Vous aviez parlé de BDE. Grégoire, tu nous as parlé d'animation, tu nous as parlé de projet. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce qui se passe au BDE? Très concrètement, vous bossez sur quoi? Comment ça marche? Comment vous animez la vie des étudiants? C'est quoi un BDE chez vous?
Alors le BDE, donc c'est donc l'association. En début d'année, on organise une réunion d'information avec du coup tous les nouveaux entrants pour que tout le monde puisse connaître et intégrer cette association. L'association, donc, elle a différents buts. On a des commissions qui séparent un petit peu chaque organe d'événement. Donc, on a une commission, par exemple, e-sport qui va organiser des tournois heu, de jeux en ligne. On a une commission, du coup, communication qui va, elle, interagir sur les réseaux sociaux. On a une commission sport, une commission, voilà, sur différents organes de la vie étudiante. On a également donc des gros événements qui, eux, prennent une commission, heu, à part entière, notamment le carnaval étudiant. Le carnaval étudiant de Caen, c'est, le plus gros carnaval, étudiant d'Europe avec plus de 30 000 étudiants. Donc là, ça fait vraiment partie de vrais projets, qui sont, tout au long de l'année et puis de temps en temps, on peut du coup, créer des événements, un peu plus, flash. Ça va être par exemple le calendrier de l'Avent qu'on a pu, réaliser en période, voilà de Noël. Ça va être, voilà, faire des jeux concours un petit peu tout au long de l'année. Heu, donc voilà, c'est assez riche comme expérience, la vie associative, et j'encourage, tous les étudiants à à intégrer, des associations puisque voilà, ça apporte vraiment un plus, que ce soit au niveau de l'expérience, Mmh. mais aussi du réseau. Voilà, on découvre différentes personnes qui peuvent, voilà, être des amis, mais Mmh aussi mh. comme on le disait juste avant, des partenaires dans la vie, de tous les jours. Merci Grégoire pour ces infos, c'est important pour ceux qui nous écoutent. On vous avait demandé en amont de ce live orientation de nous prendre quelques images, quelques photos qui sont censées représenter les valeurs de l'école, qui sont censées vous parler et parler à ceux qui nous écoutent. Sur la première photo qu'on a à décrypter ensemble, c'est une photo j'imagine sur un terrain de basket ou de handball. Je vois des suites, peut-être d'un BDS. À quoi ça correspond? Pourquoi elle est importante pour vous, cette photo? Alors, je vais Alors laisser donc c'est la parole à Grégoire. Et d'ailleurs, il se nomme League of Students, petite référence à League of Legends, notre BDE. D'accord, donc grosse influence gaming et e-sport. C'est ça. Ouais, tout à fait. Donc en fait, cette photo, elle reprend, en l'occurrence, un événement qu'on a pu mettre en place avec du coup le CBC, le Caen Basket Club, le 2SE et le BDE League of Students, pour créer, voilà, une animation autour du basket. On a une équipe, à Caen qui performe, relativement bien, donc c'était aussi l'occasion de mettre en avant les différentes, solutions, événementielles que la région, caennaise peut proposer. Heu, donc c'était vraiment voilà, ça représente à la fois l'engagement, d'étudiants auprès de l'école auprès de ses partenaires et aussi des partenaires, voilà, le rayonnement de Mmh, de mmh. de l'équipe de basket C'est important sur le d'avoir cet territoire. aspect-là aussi. Deuxième photo, c'est le campus extérieur. C'est bien de le montrer parce que c'est vrai que, quand on a de la place, quand on n'est pas forcément, au centre-ville et qu'on peut avoir un campus un peu spacieux, ça fait quand même plaisir, c'est quand même hyper agréable. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette photo est importante pour vous? Alors, c'est celui qu'on appelle notre campus 1, puisque nous avons actuellement 2 campus. Le campus 1 a 3 ans d'existence, donc des locaux très modernes, très confortables, avec un amphithéâtre, des salles Mac, hein. On a 3 salles équipées de Mac, donc un espace coworking, un espace after work, une salle de pause cafétéria pour nos étudiants. Donc Mmh. un très beau bâtiment, très bel espace de vie pour nos jeunes, confortable effectivement. Et on a notre campus 2 qui finalement est notre premier site, mais on le nomme ainsi, les étudiants le repèrent bien parce qu'il est en face du campus 2 de l'université de Caen. Donc très facilement accessible par les transports en commun, il n'est pas très loin, hein, ils sont à 5 minutes l'un de l'autre. Et je tiens à préciser, parce qu'on a beaucoup d'étudiants, qu'on a un troisième site qui est actuellement en construction, et c'est 7000 m² d'un campus 3 qui arrive prochainement. Toujours pour le confort de nos étudiants et avec de belles choses à venir. Parfait, campus 1, campus 2, campus Le 3, campus hyper 3. hyper intéressant. C'est bien aussi de pouvoir voir qu'il y a de la place et que, là où on va apprendre des choses, il fait bon vivre, hein, aussi, c'est important. Ouais.
Surtout parce que on va passer beaucoup de temps ensemble, les étudiants vont passer beaucoup de temps ensemble, j'imagine, sur les projets, sur la partie un peu plus estudiantine, comme Grégoire nous l'a présenté. Je pense qu'ils passent beaucoup de temps au campus, notamment après la partie Covid. Donc, il faut que ça soit agréable et il faut que ça soit quand même un lieu Un dans beau lequel on cadre se de sent vie. bien. C'est clair. Maya, sur la partie vraiment pédagogique. Comment Oui. on allie théorie, pratique? On nous parle souvent de la méthode projet, etc. Comment vous faites, vous, au sein de l'école, pour impliquer vos étudiants? Comment ils travaillent? Est-ce qu'il y a des cases? Est-ce qu'il y a des entreprises extérieures qui viennent pitcher? Comment ça fonctionne? Tout à fait. Donc, dans un premier temps, nos formateurs sont des professionnels hein, pour la plupart. Certains sont effectivement embauchés à l'E2SE, mais beaucoup sont encore actuellement en entreprise et prennent des disponibilités pour venir donner des cours. Donc, ils sont là vraiment pour apporter leurs compétences métiers, leur expérience du moment passé avec les étudiants. Donc, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. Ensuite, je vous parlais de travaux de groupe. Il y a beaucoup de travaux de groupe avec des présentations orales, des workshops. Donc là, c'est des entreprises qui vont solliciter l'école pour qu'on travaille sur un projet réel, un cas concret pardon, avec l'entreprise et qu'il y ait une présentation. Donc voilà, par exemple, on a eu IKEA cette année que je peux citer. On a aussi des conférences métiers. On en a animé une il n'y a pas longtemps sur le monde de l'influence et le métier d'influenceur Mhm. avec une agence cannaise, parce qu'il y a des agences, il y a une agence Mhm. d'influence à Caen. Voilà, ça, il y a eu aussi, d'ailleurs, dans le domaine de la banque assurance, hein, Grégoire pourra le dire, une conférence métier il y a peu de temps. Il y en a une la semaine prochaine sur les métiers du notariat. Ça permet aux jeunes de se projeter aussi et d'échanger avec des professionnels, ces conférences métiers. Donc, workshop, travaux de groupe, conférences métiers, rencontres aussi, parfois, on emmène nos étudiants sur le terrain à la rencontre d'entreprises pour vraiment qu'ils aient cette réalité du métier sur lequel ils pourraient se projeter et comment ça se passe, la vie de l'entreprise. Trop bien, hyper intéressant. C'est bien aussi Voilà. pour ceux qui nous écoutent d'avoir un peu d'infos là-dessus quand ils vont essayer quand ils étaient chez vous, regarder un peu les dossiers, ça peut les aider. Sur le sujet important, et on va faire un petit focus là-dessus, après on va enchaîner, mais l'alternance. Qui est-ce qui est fait pour faciliter la vie de vos étudiants à trouver des stages, à trouver des alternances? Est-ce qu'il y a un bureau de la relation entreprise? Est-ce qu'il y a des journées de rencontres? Comment ça marche? Alors, je prends la parole. Après, on laissera peut-être Grégoire nous parler de son expérience sur sa recherche d'alternance et comment il a trouvé. Donc, moi, je suis responsable relations entreprises sur le pôle communication et digital à l'E2SE. En fait, nous sommes très nombreuses sur le pôle relations entreprises. Il y a des responsables relations entreprises. À l'intérieur des pôles, de chaque pôle, il y a des chargés de relations entreprises et nous gérons chacune 2, 3, 4 formations maximum, ce qui permet de garder la proximité avec les jeunes. On n'est pas 3 pour gérer 2500 étudiants, on est plus d'une vingtaine. Donc, on est assez experts dans les formations qu'on accompagne. Notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher des entreprises partenaires. On participe à des business clubs. Quand on a des partenariats sportifs, on va aller rencontrer aussi les entreprises lors d'événements partenaires. Et c'est de leur proposer des offres, vraiment de les aider. Ce qui nous intéresse, on rencontre un jeune, il est motivé, il nous parle de son envie de découvrir le monde du travail, l'alternance, mais ils sont encore un peu novices des fois dans la recherche hein, d'un poste pour être embauchés. Et donc, on va vraiment les accompagner. On organise des ateliers techniques recherche d'entreprise. Donc, comment se créer un bon profil LinkedIn, comment chercher une offre d'alternance, se mettre des alertes emploi sur Indeed. Et vraiment, on leur propose des offres. Beaucoup trouvent grâce à l'école. Certains trouveront d'eux-mêmes aussi parce qu'ils ont leur réseau et parce qu'ils cherchent aussi de leur côté, mais on a voilà, un fort taux d'alternants qui vont trouver grâce à l'école. On est vraiment là pour les accompagner au mieux et qu'il y ait une relation de proximité entre le service relations entreprises et les jeunes. Donc Grégoire peut peut-être nous parler de son expérience, comment il a trouvé son Oui, alternance. ouais, tout à fait. Alors moi, du coup, c'est vrai que j'ai eu la chance d'intégrer, donc là, je suis au Crédit Agricole Normandie, j'ai eu la chance d'intégrer ce groupe en amont de ma licence. Voilà, à la suite de mon BTS, j'ai intégré donc le Crédit Agricole sur une période d'un an de CDD, qui m'ont ensuite proposé d'intégrer en formation ma poursuite d'études. Mais c'est vrai que voilà, au quotidien, donc je le ressens dans ma promotion. Voilà, quand il y a une recherche de stage,
nos chargés de relations entreprises sont très présents, sont vraiment, actifs, proactifs même et vont donc, à la fois donc avec l'étudiant en recherche, d'entreprise, mais également avec les partenaires, se tenir informés. Je sais que c'est le cas de voilà, dans ma promotion, mais je sais également que c'est le cas dans toutes les autres formations de l'E2SE. Voilà, moi, ma chargée de relations entreprises, heu, Bérangère, Spacevich, met un point d'honneur vraiment Ouais, à accompagner au accompagner. maximum, Mmh. Mmh. tous les étudiants. C'est important, merci à tous les 2 pour ce point-là, vraiment essentiel pour ceux qui nous écoutent, qui est l'accès à l'entreprise, l'accès au job. C'est pour ça aussi qu'on va en école, c'est pour avoir évidemment Mmh. des acquis mais c'est surtout pour trouver un job à la fin. C'est quand même Mmh. l'idée et être formé à un métier. On arrive à la fin de cette partie, on va enchaîner avec la partie admission si vous le voulez bien, pour essayer de comprendre un petit peu ensemble les processus, comment on fait pour rentrer chez vous. Maya, très concrètement, comment on fait pour rentrer chez vous? En fonction des niveaux, j'imagine que le BTS, c'est un concours, un truc un peu global, Oui, vu que c'est national. Pour le c'est reste, ça. comment ça marche? Alors pour le BTS, donc on est présent sur Parcoursup, hein, puisque c'est des diplômes de l'éducation nationale, donc les étudiants peuvent nous choisir sur Parcoursup. Comme on est une école privée, on fait des admissions hors Parcoursup également, c'est-à-dire que l'étudiant va appeler pour avoir un rendez-vous. Il passera, comme vous l'avez si bien dit, des tests, hein. C'est les mêmes tests, peu importe qu'on choisisse le BTS banque, le BTS communication ou le BTS NDRC. Donc ça va être maths, français, anglais, culture générale. Suite au résultat des tests, il sera reçu par une chargée de relations entreprises en entretien d'admission d'1 heure. Et l'idée, c'est vraiment qu'il se présente et qu'il nous montre sa motivation. Bien sûr, il y a un dossier à compléter. Donc, et qu'il nous montre sa motivation à suivre la filière Mmh, mmh. choisie. Ensuite, pour les bac+3, on est sur l'entretien de motivation essentiellement. Souvent, c'est de la poursuite d'études en interne, donc on connaît les jeunes. On a aussi beaucoup quand même d'entrées parallèles, donc des jeunes qui ont eu un BTS, un DUT, et qui vont vouloir voir une licence à la fac rentrer en Mmh mh. parallèle Mmh. sur nos bac+3 pour faire de l'alternance. Et puis, sur les bac+5, là, il y a un nouveau test, hein, il y a des tests obligatoires sur tous nos masters et l'entretien de motivation. Parfait, hyper clair. Voilà. Grégoire, tu es rentré en quelle année, toi, tu peux nous dire? Oui, moi je suis entré du coup en licence à l'E2SE, donc il y avait, une validation des acquis de par Mmh. mon bac+3 pour intégrer Mmh. mon bac+5. D'accord, OK, donc il y a ça à prendre en compte aussi. Ouais, il y a une Hem, continuité. ouais, bien sûr. Pour ceux qui souhaitent vous rejoindre l'année prochaine, est-ce que vous avez un conseil à donner à cette personne ou à ces personnes? Alors un conseil, bah, on va voir le conseil de Grégoire. Moi, je dis tout simplement, être motivé, avoir envie de découvrir le monde professionnel, hein, parce que j'insiste, mais il y a vraiment cet aspect fort, professionnalisant, hein. Les étudiants sont, par exemple, en BTS que 3 jours en cours par semaine et 2 jours en entreprise, des formateurs du monde pro. Le BTS, c'est quand même, très professionnalisant parce qu'il y a des matières générales, mais des matières professionnalisantes. Donc, faut vraiment, voilà, être motivé, se dire c'est un rythme, hein, je le dis, hein, aux jeunes, c'est un rythme l'alternance, mais c'est très intéressant. Vous montez en compétences côté cours, côté entreprise, donc découverte du monde du travail. En même temps, je poursuis mes études. Donc, je serai sur la motivation et bien se renseigner sur les filières et peut-être les métiers qui existent dans les filières. Grégoire, un Grégoire, conseil? est-ce que un petit mot, ouais, un petit conseil? Ouais, moi ce serait, le fait de ne pas avoir peur, pas avoir peur de l'engagement. Puisque, bah, l'engagement, il se fait du coup en effet, bah, au sein de l'école, mais aussi au sein de l'entreprise, hein. C'est un engagement qui est tripartite en fait, hein, que ce soit l'étudiant, l'école et l'entreprise. Donc ne pas avoir peur de s'engager, ne pas avoir peur de prendre des initiatives aussi. Il y a voilà, il y a de nombreuses initiatives. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure du BDE, mais il y a aussi Mmh, mmh. des initiatives, individuelles et collectives qui peuvent être mises en place. C'est notamment le cas, bah, des BTS, tourisme qui ont mis en place bah, c'était hier, un événement, voilà, c'était, bah, c'était un tournoi e-sport, mais c'est le BTS, tourisme qui a mis ça en place. Il y a, notamment aussi donc le 4L Trophy avec 2 étudiantes, de l'école qui ont participé au 4L Trophy. Voilà,
voilà, les conférences métiers. Il y a Mathilde, qui est une étudiante en première année d'expert en ingénierie patrimoniale, donc de ma filière, qui a mis en place une conférence métier, enfin qui va mettre en place une conférence métier. Donc voilà, c'est tout plein d'initiatives. Et le nombre fait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en Mmh. place, donc c'est vraiment voilà, très enrichissant à la fois pour les intervenants et pour les participants. Merci pour cette réponse, Grégoire. C'est hyper complet, c'est hyper intéressant. On arrive à la fin, malheureusement, de ce live. Est-ce que peut-être, Maya, pour terminer, 3 mots pour donner envie aux étudiants de vous rejoindre l'année prochaine? On a parlé de valeurs, on a parlé d'engagement, on a parlé de professionnalisation. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à la fin de ce live comme accroche, comme baseline pour les recruter l'année prochaine? Alors, l'accroche, c'est une formation qui vous ressemble. Il y a un petit peu plus que 3 mots, mais c'est vraiment ça qu'on met en avant. On a fait un petit film institutionnel et l'idée, c'est voilà, trouver une formation qui vous ressemble. Eh ben parfait, merci Maya. Quelque chose qui vous ressemble avec en lien et en accointance avec ce que vous aimez, ce que vous souhaitez faire. On l'a vu, il y a beaucoup de formations. Merci déjà à tous les deux d'avoir pris le temps de Merci répondre à toutes beaucoup. mes questions. Merci Grégoire, Merci à vous. merci Maya. C'était hyper intéressant. Je rappelle que l'école possède une page dédiée sur J'ai un pote dans la com. Donc vous pouvez aller regarder évidemment les infos, les formations, E2SE Business School. Et aussi à dispo pour répondre à vos questions. Toute l'équipe, j'imagine, de la pédagogie sera ravie de recevoir vos questions, etc. Donc, n'hésitez pas, allez-y. C'est aussi comme ça qu'on choisit son orientation. C'est aussi comme ça qu'on a les infos nécessaires au choix, qui est quand même décisif. Encore une fois, merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous Merci de beaucoup, nous Laurent. avoir écoutés aujourd'hui. Et on se retrouve rapidement pour un prochain live orientation. Et moi, je vous dis à très bientôt.